Hello Booktube, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est dimanche et comme tous les dimanches, c'est des dimanches. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 bandes dessinées et un roman graphique. Oui, c'est pas une bande dessinée, mais je fais ce que je veux, c'est mon concept. J'ai pas pris vraiment de thème en particulier, voilà, c'est un petit peu de tout, un petit peu dans tous les univers, voilà, j'espère que ça vous plaira. On va commencer par une bande dessinée qui est assez connue, qui s'appelle Elle. Je l'ai lue cette semaine et à vrai dire j'ai été vraiment émerveillée par les dessins. En fait c'est un style de dessin assez particulier, on a l'impression d'être dans une sorte de réalité, enfin il y a un jeu sur les lumières etc. qui est assez chouette quoi. Je vais essayer de vous mettre quelques planches pour que vous visualisez un petit peu de quoi je parle, mais franchement c'est très mignon. En plus l'histoire aussi, je vais vous expliquer un petit peu. Donc c'est l'histoire de Elle qui a les cheveux roses, voilà, qui est nouvelle dans un lycée et qui va avoir des copains, des copines, etc. Enfin bon bref, elle va vivre sa vie de lycéenne lambda, sans vraiment beaucoup d'aventures avec ses copains. Sauf qu'un jour, elle va changer d'humeur en fait. Elle va beaucoup changer d'humeur à chaque fois. Et à chaque fois qu'elle change d'humeur, elle change de couleur de cheveux. C'est quelque chose que elle ressent mais que ses camarades ne voient pas. En fait, nous, ça nous permet en tant que lecteur de distinguer à quelle personnalité est-ce qu'elle appartient, à quelle personnalité elle s'est laissée aller. Enfin, je sais pas comment expliquer. Puisqu'en fait, ces personnalités, elles sont un petit peu régies par une des personnalités qui est la bleue, qui n'est pas présente sur la couverture, qui est un peu méchante, un peu froide, et c'est elle qui va entrer dans la tête de Elle pour lui dire bah écoute maintenant tu vas avoir la personnalité verte qui est muette, ou tu vas avoir la personnalité jaune qui est bagarreuse, tu vois. Ici on a une planche qui montre bien cette différence de couleur et ces différences d'émotions. En fait chaque Elle évolue dans un des univers et donc il y en a 4 et 5 avec Elle et la bleue du coup qui est méchante. Face à ça, elle est un petit peu démunie, ses amis vont essayer de l'aider, surtout l'une de ses amies qui va la voir quand elle va chez le psy, etc. Le psy lui trouve un trouble bipolaire, etc. Sauf que elle dit que c'est pas normal en fait, elle peut pas avoir juste un trouble bipolaire puisque c'est depuis sa naissance et c'est pas du tout lié à l'adolescence comme son psy lui dit. Et donc le mystère étant qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces elles qui existent au sein même de la Elle qui est rose, et en même temps il y a une énigme sur le fait que les parents de Elle n'ont pas de photo d'elle avant ses 6 mois. En fait, comme si elle n'avait pas existé. Pareil, sur le jour de sa naissance, enfin sur le lieu de sa naissance, et ben ils savent pas vraiment, ils lui mentent, ils lui expliquent des choses un petit peu confuses. Donc elle se dit ouais non non non, c'est un mensonge, enfin, et elle va essayer de trouver la vérité. C'est un tome 1, je sais qu'il y en a plusieurs et il me semble que la saga elle a été clôturée. Alors j'ai très hâte de lire la suite, j'ai trouvé cette histoire très sympa. Vraiment on est assez immergé au final et bah voilà, j'aime beaucoup. Dites-moi si vous l'avez lu. Je sais qu'elle est assez connue. J'ai vu au Festival du Livre Paris notamment qu'il y avait un grand stand juste dédié à cette bande dessinée. Donc bon, peut-être que je suis là après tout le monde, mais au moins je vous donne mon avis et si vous l'avez pas lu, c'est une très bonne bande dessinée. Vous connaissez certainement les romans de Victor Dixon, Vampiria, voilà, c'est l'une de ses sagas vampiriques. Il en est sorti une nouvelle dans le même univers qui s'appelle Vampiria America, mais en bande dessinée, on a Vampiria Inquisition. Bon, la dernière fois je vous ai présenté Phobos aussi, qui est la bande dessinée de l'adaptation du roman de Victor Dixon, et il faut dire qu'il fait quand même des très bonnes bandes dessinées. Ici, on est en l'an 299 de l'ère des ténèbres et on va suivre 2 personnages. On va avoir d'un côté Silver qui est un jardinier, et de l'autre côté on va avoir Daphné qui est une baronne qui adore la lecture et qui est très cultivée. Ils habitent tous les deux au château de Torteval et ils s'aiment, sauf que c'est un amour interdit puisque du fait de leur statut social, eh ben, ils ne peuvent vraiment se lier. Un jour, il y a un inquisiteur vampire qui va venir, qui est une femme complètement horrible, et elle va les surprendre pendant qu'ils sont dans le jardin en amoureux. Et de là va s'en suivre une aventure où vraiment ils vont être ballottés dans tous les sens, ils vont être maltraités, les pauvres. Vraiment, c'est une histoire d'amour assez dramatique, et pour une fois, on a plutôt le côté du méchant et pas le côté des gentils. On a des dessins qui sont quand même très sombres, on a une superbe
carte de la Magna Vampiria, comme on peut la voir d'ailleurs dans Vampiria il me semble. Ouais, on l'a aussi dans les romans, mais celle-ci elle est pas en couleur. Donc là on l'a en couleur et on l'a en très grand, donc c'est plutôt cool. Avec ma petite dédicace de Victor Dixon, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'avec l'application Delcourt Soleil Plus, il y a des pages du roman qui bougent et même il y a de la musique, etc. En fait, il faut juste télécharger l'application, ensuite on scanne la page et ça rend l'image vivante et c'est aussi très sympa, j'avais complètement oublié. On va avoir des superbes planches comme celle-ci, vous voyez. Vraiment, c'est une très très bonne histoire. Il me semble aussi que c'est qu'un tome 1, puisque en plus la fin, elle te laisse un peu sur ta faim. Le jeu de mots nul. On a aussi cette superbe illustration à la fin. En fait, tout est très beau et tout nous plonge vraiment dans l'univers Vampiria. Donc si jamais vous avez lu les romans, ou si vous n'avez pas lu les romans d'ailleurs, vous pouvez vous plonger encore une fois ou pour commencer dans l'univers de la bande dessinée pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se passe avec ce roi soleil qui a été transformé en vampire, etc. dans l'univers de Vampiria en roman. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais franchement, je vous la recommande. Elle est très très chouette. En troisième bande dessinée, je vais vous présenter le Château des Étoiles. Alors ici, on a le tome 2 parce que je les emprunte à la médiathèque et que j'ai déjà rendu le tome 1. C'est l'histoire d'une famille et notamment d'un petit garçon qui va perdre sa mère, qui est une chercheuse qui souhaite aller le plus haut dans l'espace. Elle croit dur comme fer à la technique de l'éther. Alors je saurais pas vraiment vous l'expliquer, mais c'est quelque chose d'assez alchimique, etc. pour vraiment s'envoler très 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 haut dans le ciel. Le jour où il perd sa maman, le petit garçon, en fait, il veut pas abandonner, il veut retrouver sa mère, il est sûr et certain qu'elle est encore vivante et qu'elle est quelque part. Par contre, son père, il lui dit que non, en fait, sa maman, elle est morte, qu'il la retrouvera jamais, et lui, il perd toute foi en ses inventions, en le fait d'aller dans l'espace, etc. Sauf qu'un jour, ils vont recevoir une lettre assez mystérieuse pour aller en Allemagne, il me semble, pour continuer les recherches. Parce que quelqu'un a trouvé le journal de bord de sa mère qu'elle a laissé dans une capsule en fait quand elle s'est envolée et qu'elle a relancé sur Terre. Il se retrouve alors dans un grand château, dans un manoir, je ne sais pas trop, mais c'est très joli. Et va s'en suivre plusieurs aventures avec des énigmes, des révélations, etc. et beaucoup de suspense. Alors je peux pas vous montrer dans ce tome 2 parce que je risque de me spoil sachant que je ne l'ai pas lu, mais le style du dessin du tome 1 est assez en mode steampunk. Je vais essayer de vous trouver des petites planches. Alors que celui-ci, vous voyez, au vu de la couverture, il est assez futuriste et j'ai l'impression qu'en fait au fur et à mesure des tomes, on monte dans l'espace. Je ne connaissais pas du tout avant de le voir dans les bacs de la médiathèque et je l'ai pris tout simplement pour sa beauté. Vraiment, les couvertures sont magnifiques, les dessins à l'intérieur sont magnifiques. Je sais que dans le tome 1, par exemple, on a une superbe image de l'île vue de haut parce qu'ils prennent le train à la gare de l'île Flandre. Enfin bon, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et en plus, ça me parle. Vous êtes plusieurs sur Instagram à m'avoir dit l'avoir lu et avoir complètement adoré et je pense vous rejoindre sur cet avis. Il faut que je lise le tome 2, il me semble que j'ai aussi le tome 3 et 4 qui m'attendent dans ma palle, dans ce que j'ai emprunté à la médiathèque, donc je vous en dirai sûrement des nouvelles. La dernière bande dessinée, non, c'est un roman graphique, c'est In Waves de Aji Dungo. Alors ici, on est sur un format qui est totalement en... Alors petite erreur de ma part, en fait, c'est que le roman graphique qui est en noir et blanc, enfin celui que j'ai, et en fait le grand format, il est tout en bleu comme sur les images que je vais vous montrer maintenant. En noir et blanc, avec des dessins qui sont assez simples finalement, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'histoire. Ici, on va parler de l'histoire du surf, parce que Aji Dungo est passionné de surf. Et il va aussi parler de sa relation avec une jeune femme. Elle s'appelle Kristen et on va suivre leur rencontre, etc. Jusqu'à ce qu'elle tombe malade. C'est assez émouvant, c'est très intéressant aussi de connaître un petit peu plus l'univers du surf. Moi, j'aime pas trop la mer, du coup je m'y intéresse pas vraiment, mais franchement, c'était top. Vous commencez peut-être à me connaître, j'adore les histoires qui me prennent par les émotions et celle-ci, j'ai lâché ma petite larme parce que c'est quand même assez triste. Mais bon, si vous aimez le surf, si vous aimez les romances ou si tout simplement vous voulez être pris par les émotions, je vous le recommande grandement. Je sais qu'il existe aussi en grand format, moi j'ai le petit, mais franchement c'était aussi très sympa. Ah mais vous voyez en fait je suis nulle. Il y a écrit le roman s'écrit aussi en bande dessinée. Et du coup je pense que le grand format est la bande dessinée et que moi je l'ai sous forme de roman graphique en petit. Donc c'est bien une bande dessinée, donc je ne déroge pas à la règle du bidimanche.
Et c'est déjà la fin de ce B-Dimanche. La semaine prochaine, je vais essayer de vous lire des nouvelles bandes dessinées avec un petit thème, etc. Je vais voir ce que je vais faire. Moi, j'ai adoré en tout cas ces 4 lectures que je vous recommande et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau B-Dimanche. Des bisous!